Alors, je vois qu'il y a une question qui est tombée et qui d'ailleurs nous a été posée plusieurs fois. Je pense que c'est une question qui est hyper intéressante à traiter. Quelle est la différence entre le désir et l'amour? Est-ce que c'est forcément deux ressentis qui sont séparés ou est-ce qu'il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre? Est-ce qu'on peut désirer quelqu'un sans l'aimer? Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un sans le désirer, etc., etc. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent, surtout dans les causes, voilà, les troubles de la libido, de se dire, bah voilà, j'ai plus de libido, je me questionne, du coup, est-ce que je l'aime encore? Et c'est important en fait de pouvoir alors différencier. On peut effectivement désirer une personne et ne pas l'aimer, tout comme on peut aimer une personne et ne pas la désirer. On peut aussi très bien les deux, aimer une personne et désirer cette personne. Mm. Donc, c'est des concepts qui sont, par exemple, voilà, quand c'est des plans cul ou quand on a envie juste de sexualité, eh bien, on peut désirer une personne sans forcément avoir des liens d'attachement. Tout comme on peut être dans une relation, aimer très profondément le conjoint, la conjointe, mais sentir que son désir sexuel, la passion sexuelle n'est peut-être plus au rendez-vous. Donc là, voilà, ça va être important de voir. Des fois, une baisse de libido peut être le symptôme que la relation de couple a peut-être des difficultés ou que des sentiments amoureux sont peut-être en train de s'évaporer. Mais souvent, on se rend compte que c'est pas forcément lié. Oui, c'est vrai. On en parlait la dernière fois avec le docteur Gilbert Boujaoudé. D'ailleurs, je pense que tu étais là et que tu t'en souviens. Il souligne souvent que vraiment le désir et l'amour, c'est pas la même chose et que c'est pas parce qu'on n'a plus envie de la personne avec laquelle on est qu'il y a forcément plus d'amour. Ça peut être un symptôme, comme tu dis. Euh, Puis déjà parce qu'il y a plein de formes d'amour, parce que cet amour, il évolue aussi. Et en général, c'est peut-être pas la lassitude, mais la routine qui peut un petit peu faire ça et ça Le s'entend quotidien. en fait. Mm. On en parlera Oui. tout à l'heure peut-être. Vas-y, je te laisse. Oui, j'allais dire oui, effectivement, on pourrait expliquer évidemment toutes les causes, mais le fait dans des couples long terme, quand ça fait un moment, enfin, quoique même les études montrent que déjà pour les femmes, en tout cas, la libido commence à diminuer au bout d'un an de relation. Donc on voit que ça arrive quand même rapidement dans la relation. Donc effectivement, ça pose des questions. Il y en a même certains qui peuvent dire, bah voilà, ce qui impacte le plus la libido, c'est le fait qu'en fait on ait un partenaire régulier aussi. Donc, le fait qu'on tombe peut-être dans une certaine routine et que ça manque d'excitation pour justement stimuler l'excitation sexuelle. Ok. Ben, justement, en parlant de ça, je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a une des chroniques de Maya Mazorette qui est sortie cette semaine, qui explique comment les femmes sélectionnent les hommes, du coup forcément dans des rapports hétéros. Et elle citait une étude qui expliquait que, en effet, les femmes pouvaient se désintéresser euh, assez rapidement, à peu près après 3-4 ans de relation, et que du coup, elle remettait un petit peu en question quid de la monogamie, etc. Encore plus vrai pour les femmes que pour les hommes. Oui, Donc, on pourra revenir là-dessus. Et aussi quelque chose que Maya Mazoré dit par rapport à la baisse de désir sexuel pour les femmes, par rapport à leur partenaire, c'est aussi parce que on a appris à érotiser le corps de la femme. Donc la femme a de multiples façons de plaire à l'homme. Tandis que les hommes, on n'a jamais érotisé leur corps, on les trouve pas forcément beaux dans les magazines, on les met pas forcément en valeur, même si on commence. Mais du coup, bah souvent, on n'a rien pour nous accrocher à quelque chose, pour érotiser, pour poser son plaisir sur quelque chose, il n'y a rien pour érotiser l'homme. Donc, on n'a pas encore sexifié le corps masculin. Et donc, c'est voilà, c'est une piste en tout cas que Maya Mazorette dit souvent et qui, elle essaye en tout cas d'explorer, de développer le potentiel érotique des hommes. Et ça, c'est tout un travail qu'ils doivent faire aussi dans leur relation de couple. oui, c'est clair. Mais d'ailleurs, dans ce même article, elle expliquait aux grandes dames, du coup, de tous ceux qui la lisent, que là, en citant toujours la même étude, il y avait à peu près, c'était quoi? Euh, les femmes qui étaient attirées que par 20% des hommes. Et donc, du coup, c'était un petit peu la même dynamique que le mâle alpha dans une troupe animale, etc., qui, lui, n'a aucun problème
à se reproduire, à trouver des partenaires. Et puis après, tous les autres qui, du coup, avaient beaucoup plus de problèmes. Et d'où les fondements de la femme qu'on sexifie, la relation amoureuse très longue, très linéaire et très fidèle qu'on garde, etc. Mais bon, on s'éloigne un petit peu, mais ça reste super intéressant. Je vous invite à aller lire cet article qui est pas mal. Il a l'air passionnant, ouais. Oui, il m'a d'ailleurs fait